Ah. C'était trop la honte. La première fois que je l'ai rencontré, bah, j'allais comme tous les matins à la piscine, j'habite à Châtelet, et donc j'allais à la piscine des Halles. Et bon, je suis pas la fille la plus glamour de la Terre quand je suis à la piscine. Comprends le truc. Bonnet de bain, maillot de bain une pièce, maillot de bain rose en plus. Pourquoi j'ai acheté ça? Mon Dieu, mais pourquoi j'ai acheté ça? Bref, je vais faire mes longueurs comme tous les matins. Donc voilà, j'arrive à la piscine, je me change, etc. Je saute dans l'eau, quoi, tu vois. Et en plus, je suis dans la rangée où on peut faire des palmes. Dis-toi, c'est vraiment pas la sirène qui tue, quoi. Disons que j'avais pas vraiment l'impression d'être Ariel. Donc je fais ma séance tranquille comme d'habitude. Ça me prend jamais plus de 25 minutes. Je fais mes allers-retours tranquillement, je souffle entre deux allers-retours. Et j'ai une petite tendance à m'arrêter en fait contre le petit muret. Et juste, tu sais, à faire quelques exercices d'élongation dans l'eau, etc. C'est pas du tout pour me la péter, hein. C'est juste parce que ça me détend. Et comme j'ai quand même un boulot où je suis tout le temps hyper tendue, je fais ça le matin et ça me fait un bien fou, quoi, avant de prendre le petit-déj. Donc là, je fais mes petits exercices tranquillement, comme d'habitude. Personne ne vient jamais me faire chier. Je rappelle le bonnet de bain sur ma tête, avec des bulles. Hein, avec des bulles. Parce que quand t'as la classe, tu l'as jusqu'à la fin. Et le mec arrive dans ma rangée. Il n'y a jamais personne à 9 h du matin dans ma rangée. Fait un aller-retour. Escale juste à côté de moi pour faire ses petites élongations, tranquille. Il tourne la tête comme ça. Il me fait un vieux salut. Non mais on est à la piscine. Je vais pas me faire draguer à la piscine. Eh ben si. Non mais attends. Le truc hallucinant. J'ai commencé à repartir comme si de rien n'était dans l'eau, en train de faire ma petite brasse coulée pépère. Je rappelle la petite brasse coulée, hein, voilà. Tu sors la tête de l'eau quand même pour respirer et t'as vraiment pas l'air glamour non plus. Et le mec passe à côté de moi et me fout la tête dans l'eau. Non mais je suis restée comme une conne. Je me relève du truc, tu vois. Je me relève du truc et je me dis mais attends, mais je vais pas me laisser faire. Je vais pour essayer de le rattraper. En fait, c'est un bon nageur. Ah ouais, c'est un bon nageur. Je vais pour essayer de le rattraper. J'arrive au muret. Finalement, monsieur m'attend et me dit on va déjeuner ensemble. Ok. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? J'ai dit ok. C'était juste complètement improbable. Mais complètement improbable. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Ou après l'histoire s'est faite hyper naturellement. Enfin on n'a pas... on s'est pas pris plus la tête que ça. Ça coulait comme de l'eau de source. Si je peux faire un vieux jeu de mots tout pourri, mais c'est exactement ça. On nageait dans le bonheur. Un peu comme deux petits poissons. Tranquillement. Non, c'était bien. C'était bien. Non, je dis c'était bien parce qu'on n'est plus ensemble à l'heure actuelle, mais c'était super bien. Je crois que c'est la plus... Je sais pas, je crois que c'est la première jolie histoire d'amour que j'ai eue. Parce que c'était complètement improbable, parce que ça sortait du cadre et que du coup, j'ai été obligée en fait de me laisser faire. Je te dis pas qu'à la fin de l'histoire, j'ai pas coulé à un moment, que ça m'a pas fait mal aux tripes de le laisser partir. Mais c'est juste que quand j'y repense en fait, je peux pas m'empêcher d'avoir le sourire avec ce truc du mec qui m'a foutu la tête sous l'eau. Parce que c'est tellement... C'était tellement improbable.